Sarkozy voulait du pouvoir, Kadhafi lui a donné. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple fait divers. On parle d'un ancien président de la République qui vient d'être condamné, Nicolas Sarkozy, l'homme qui voulait incarner l'ordre et la justice, rattrapé par un passé fait de valises pleines de billets, de deals secrets et de trahisons au plus haut sommet de l'État. Comment un président en est-il arrivé là ? Qui sont les acteurs de cette histoire ? Préparez-vous à plonger dans l'un des plus grands polars politiques de la Ve République. Il faut comprendre une chose. En politique, rien ne se fait sans argent. Une campagne présidentielle, c'est des millions à dépenser. Et quand on manque d'argent, il faut bien se tourner vers des amis généreux. En 2005, Sarkozy n'est encore que ministre de l'Intérieur. Mais son objectif est déjà clair, l'Élysée. C'est là qu'entre en scène un certain Mouammar Kadhafi, l'homme qui dirige la Libye d'une main de fer depuis des décennies. À l'ouest, on le regarde avec méfiance, mais sa puissance est indéniable. Sa fortune personnelle, jusqu'à 200 milliards de dollars selon certaines estimations, de quoi acheter des avions, des hôtels et pourquoi pas quelques consciences. Il veut une chose, regagner de la respectabilité sur la scène internationale. Mais il a un problème, une réputation de leader imprévisible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des services de renseignement mondiaux. La solution ? Avoir un allié à Paris. Sarkozy, lui, n'a pas d'état d'âme. La politique, il connaît, et il sait que l'argent n'a pas d'odeur, surtout quand il s'agit d'une campagne présidentielle. Alors, pour résumer, un futur président en quête d'argent et un dictateur milliardaire cherchant des alliés influents. Vous voyez où cela mène. Le deal, vous le sentez, mais comment faire transiter des millions d'euros entre Tripoli et Paris sans se faire repérer? Avant que vous ne trouviez la réponse, laissez-moi vous présenter Ziad Takieddine. Si cette histoire était un film, lui serait le personnage secondaire préféré des spectateurs. Vous savez, ce type avec un sourire en coin, toujours impeccable, en costume, qui entre dans une pièce sans rien dire et en ressort avec une valise bien plus lourde qu'à son arrivée. Imaginez la scène. Tripoli, palais présidentiel, lumière tamisée, fauteuils en cuir et, au centre, une table basse sur laquelle repose une valise en crocodile.